Bonsoir, bonsoir, que la paix du Seigneur, l'amour du Saint-Esprit et la communion fraternelle puissent être encore notre partage en ce jour. Je viens déjà remercier le Seigneur pour le renouvellement de la force, pour le renouvellement de notre souffle de vie, pour le renouvellement des grâces qu'il ne cesse de disposer en notre faveur. Combien même nous ne sommes pas justes, mais il fait tout pour que nous puissions être toujours en bon état, et pour cela je le remercie parce que je sais que vous lirez cette vidéo, parce que je sais que de cette vidéo vous allez certainement apprendre quelque chose, ou du moins vous allez être très certainement édifié. Ok, je viens par ce présent déjà nous appeler à la prudence, nous intercesseurs, ou du moins tous ceux-là qui ont reçu le lourd fardeau de servir le Seigneur. Qu'est-ce que je dis, lourd fardeau, c'est trop dit. Nous tous à qui le Seigneur a confié la mission d'aller par tout le monde et de faire les nations des disciples, je remercie le Seigneur parce que en acceptant cette charge, nous avons reçu toutes les grâces, parce que lorsque le Seigneur appelle quelqu'un à faire quelque chose, il équipe également. Donc, tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas avec nos propres capacités, ou du moins de nos propres capacités, mais c'est le Seigneur qui nous fortifie et qui nous rend capables d'atteindre certains objectifs. Bon, pour commencer, nous allons aller dans le livre de Romains 12, verset 2. Dans le livre de Romains 12, verset 2, pourquoi je commence par ce verset? C'est parce qu'il est nécessaire de bien placer les choses avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avec nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Depuis la semaine passée, je regarde un peu sur Facebook et sur un peu toutes les autres chaînes d'information en ligne. Il y a beaucoup de choses qui se passent au pays. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des personnes qui en amont avaient déjà reçu et se sont mis à intercéder pour le pays. Et ils ne se sont pas laissés, comment dire, ils ne se sont pas laissés intimider par tout ce qui se faisait. Mais c'est encore triste de constater que beaucoup se lèvent aujourd'hui pour dire les temps sont compliqués, ce que nous avons reçu du Gabon, ou du moins ce que nous avons reçu, ou du moins ce qui va arriver au pays, ou la situation dans laquelle le pays est en train de rentrer une situation compliquée. Et moi je dis non, vous arrêtez, c'est pas comme ça. La Bible, elle est claire. Elle est claire. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir dans Genèse 37, à partir du verset 5 à 8. Nous voyons Joseph, avant que ses frères ne le vendent, lorsqu'il avait reçu son premier songe où il avait fait état à ses frères, où ces derniers s'étaient fâchés, Joseph annonçait quelque chose. Il n'était pas dans l'accomplissement de la chose, mais il annonçait. Pourquoi il annonçait? Parce qu'il fallait que ses frères entendent d'abord les prophéties qu'il a eu à recevoir avant de voir leur accomplissement. Mais ce que nous constatons, c'est que nos prophètes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne compliquent pas, ils sont là, ils sont tranquilles. Bon, quand il y a une situation, il y a un accident. Oh, je savais que ça devait arriver. Ce qui est en train d'arriver, ou du moins ce qui se vit maintenant. Je dis non. Mon frère, consulte encore une fois de plus le Seigneur et demande-lui de renouveler ton intelligence. La Bible, elle est claire. Si vous manquez de sagesse, on a quelqu'un qui nous renouvelle la sagesse à tout moment et il est prêt à nous équiper. Ne soyons pas, ou du moins ne soyez pas les prophètes des circonstances ou des moments.
La Bible, elle est claire. Elle est claire. Ne soyez pas des prophètes des circonstances ou des moments. Je dis ça pourquoi? Nous avons reçu que le Gabon est en train de sombrer. Maintenant, le Gabon ne sombre pas. C'est juste le Seigneur qui t'emmène à revoir ta vie chrétienne. C'est juste le Seigneur qui t'emmène à revoir l'engagement que tu as eu à prendre avec lui. C'est juste le Seigneur qui t'emmène à intercéder ou du moins à te remettre en cause. Parce que tout ce qui arrive présentement, si déjà c'est dans l'accomplissement que tu viens informer, mon frère, qu'est-ce que ceux-là qui n'ont pas encore reçu vont dire? C'est vrai, on est en train de vivre la situation, mais c'est quand même bizarre. Tu attends nous informer quand on est en train de vivre ça? Non. Pharaon, dans les songes qu'il recevait, c'est dans Genèse 41, du verset 1 au verset 8, où il voyait les gerbes, il voyait les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, les épis, les bonnes épis et les épis calcinés. Pharaon recevait ce qui devait se passer en Égypte dans les 7 ans à venir. Ce n'est pas quand la manifestation de la sécheresse était en train d'arriver, ou du moins quand ils étaient déjà dans la manifestation de la sécheresse, que Pharaon a reçu ça. Moïse, dans le désert, lorsqu'il a fait face au buisson ardent, lorsque le Seigneur l'a dit, va faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ce n'est pas quand le peuple d'Israël était en marche dans le désert que Moïse a reçu la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Non. Moïse a reçu avant et après, il est allé faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il est constaté ces derniers temps que beaucoup sont en train de se perdre. Mais je prie le Seigneur vraiment que vous vous rattachez à cette parole de Romains 12, verset 2. Je peux encore faire la lecture pour vous. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand, à la première phrase, on dit ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on dit ne vous conformez pas, il y a une impération. On vous ordonne de ne pas vous conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Frère, consulte la Bible. S'il te manque de sagesse, ça là, le Seigneur nous a tellement remplis que en fait, toute la sagesse du chrétien est là. Toute la sagesse du chrétien vient de ça. Si tu as laissé ça, mon frère, ça va être compliqué pour toi. Reviens à la parole. Quand nous lisons dans Matthieu 1, 21, la venue du Christ au monde. Matthieu 1, 21 nous dit quoi? La Bible dit, Matthieu 1, 21. La Bible dit ceci. On va commencer à partir, bon, on peut directement aller au verset 21. Elle enfantera, on dit bien elle enfantera, c'est pas elle enfante. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera. Écoutez bien, c'est le futur. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Allez, excusez-moi. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est pas elle enfante un fils et tu lui donnes, non. Essayons de revoir nos positions. Essayons de revoir notre marche chrétienne. Repartons à la Bible. Repartons à la Bible. Ce qui arrive présentement au pays, c'est parce que nous tous, nous nous sommes endormis et puis nous avons décidé de laisser le Seigneur faire son œuvre. Maintenant, il n'a pas d'autre main que la nôtre. Il n'a pas d'autre bouche que la nôtre. Il n'a pas d'autres instruments que nous. Mon frère, c'est bien de parler de Christ,
C'est bien de dire que le pays traverse certaines situations, mais comptons sur la grâce de Dieu, comptons sur l'attachement au Seigneur, comptons sur ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et nous sortirons de cette situation, ou du moins de cette impasse. Mais vraiment, je prie que tout le monde reparte d'abord à ce Romains 12, verset 2, parce qu'actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous remercie. Paix et grâce avec le Seigneur. Bye.